reviens pas, t'es vraiment une petite peste. Pourtant, c'est pas compliqué. La seule chose que je te demande, c'est de pas bouger, pas parler, pas rire, puis respirer juste quand c'est vraiment nécessaire. Je te demande pas la lune. Ouais, viens-t'en, là. Ah oui? Là, reste tranquille, là. Aujourd'hui, sur Gros Titre, on parle de plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant que de s'occuper d'un petit monstre? C'est ce que Fred Dubé est allé vérifier en faisant son Vox Pop hebdomadaire avec plein de petits monstres des députés libéraux. Bon, tu vois que tu peux être sage quand tu... Zach? 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 Oh non! Barnac! Fuck! Bonjour, mesdames et messieurs! Frédéric Dubé pour Gros Titre. Alors, malheureusement, aucun député libéral n'a voulu me rencontrer. Mais je me suis trouvé d'autres amis et cet après-midi, je suis au Festival culturel militaire de Montréal et l'événement bat son plein. Pour nous mettre en contexte, on est où ici et qu'est-ce qui se passe? Bien, ici, on est au Parc Germance, au Vieux-Port de Montréal. Puis c'est le festival de culture militaire. C'est-à-dire que c'est juste un festival qui a pour but, dans le fond, de promouvoir la culture militaire auprès des civils de Montréal. Attends, je suis un touriste qui arrive. Qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, les gens viennent, nous approchent et nous, justement, comme vous, nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez ici, c'est l'équipement, comme tu dis, soit pour creuser des tranchées, une masse pour clouer des clous, finalement. C'est comme un peu de la propagande militaire canadienne, là. Oh, je dirais pas la propagande, c'est vraiment, on est là pour enseigner les gens. On n'est pas en train de crier des haut-parleurs ni rien du tout. C'est pas le communisme ici, je pense pas. Donc, Non, on s'ennuie de ça. oh, je sais pas si on s'ennuie de ça, mais j'ai jamais connu ça. Ça a fonctionné. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 23 ans. OK. Comme jeune, vos études aussi ou? Oui, c'est ça, la force de réserve. Fait que la plupart de nous, on est vie civile à l'extérieur. Moi, je suis aux études. Puis les fins de semaine, on vient ici. Puis, ça, c'est la compagnie franche de la marine. Ça, c'est du monde, dans le fond, qui représente... C'est comme un anachronisme, là, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Alors là, qu'est-ce que vous faites? On est en pleine opération de nettoyage de nos fusils. OK. On vient de tirer la poudre noire. Fait qu'après avoir tiré un bon coup, on nettoie le fusil. C'est au dépend d'un raté, sinon on ne veut pas le rater. Passez le fusil du côté de l'épée. 1, 2, 3. Puis vous, dans la vraie vie, êtes-vous militaire? Non? Non. Pour le plaisir, on fait ça pour le hobby. On est ici pour le festival de culture militaire. Un soldat bien entraîné, en théorie, peut charger son fusil 3 fois en 1 minute. Je suis en compagnie de monsieur. Nicolas Lafont, journaliste militaire, donc je couvre l'actualité militaire et également partenaire média donc, du Festival culturel militaire de Montréal qui a lieu au Vieux-Port de Montréal aujourd'hui. Et là, je vois 3 cadavres en morceaux. Quand je dis morceaux, c'est des petits morceaux, là, des fines tranches. Festival militaire, qu'est-ce qu'il y a de festif? Alors, festif, premièrement, il y a des concerts. Par exemple, aujourd'hui, on a la musique des cadets. Qui dit armée dit festif? Pas forcément. Ben non, c'est sûr. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on a dévoilé la plaque dédiée aux soldats du suicide qui a été installée au cimetière militaire à Ottawa. Parler du suicide, est-ce que nos soldats sont bien encadrés quand ils reviennent au pays? Bien, ils l'étaient pas, mais on voit des changements. Je sais pas si vous avez entendu parler de Steve Hartwig qui fait une marche à travers le Canada pour sensibiliser les gens pour le PTSD. Et Pour le quoi? Pour le PTSD, syndrome post-traumatique. Est-ce que vous êtes allé en Afghanistan? Non, moi, je suis pas allé en Afghanistan. OK, vous n'êtes pas en syndrome post-traumatique en ce moment? Non. Rapport au suicide, je pense qu'on amène une ouverture à pouvoir en parler. Tu sais, puis nos familles... Faut pas que ça reste tabou. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui voudrait s'enrôler dans les forces canadiennes? Est-ce que vous l'encouragez? Ben oui. C'est son rêve. J'en ai vu encore un hier. Il vient, là, il regarde mon auto, il a 14 ans, il veut faire un soldat. Tu changeras pas ça, là. Je suis avec monsieur. My name is Derek. Where do you come from? From China. China? Yes. I'm an immigrant. Just arrived last year. Do you are a military, a soldat? No, I've never been a soldier before. This is one of my dreams. Dreams? Beautiful, tantôt with the big hat in your head. Thank you. Je me demandais, est-ce que la politique militaire canadienne ressemble de plus en plus à celle des États-Unis?
La politique militaire canadienne, je pourrais pas vous parler de ça. Vous faites quoi quand vous n'êtes pas d'accord avec les raisons de la guerre? Ben, à notre niveau, on n'a pas à décider de ça. On fait partie du Canada, on suit qu'est-ce que le gouvernement nous demande, puis c'est pas mal ça. Le gouvernement conservateur? Le gouvernement qui est élu par le peuple, donc... Puis même les familles qui ont perdu quelqu'un par le suicide, là, eux autres aussi sont fiers encore du métier que leur enfant a fait, là. Puis c'est ça que je comprends pas, qu'on reconnaisse pas ça. C'est quoi leur métier? Ben, ils ont tout... écoute, Est-ce que c'est aller défendre l'impérialisme américain à travers le monde, tuer des gens au nom de la démocratie et représenter les droits des compagnies pétrolières? Ça, là, c'est pas... Je pense que tu me poses une petite question politique, que moi, je m'attache pas à ça. OK. Comment on fait pour savoir qu'on se bat du bon bord? Encore là, je peux pas vous répondre là-dessus. En fond, nous, en tant que soldats, on n'a pas l'autorité pour exprimer des opinions. Est-ce ce qu'on fait, c'est bien ou ce qu'on fait, c'est pas bien? J'entends tellement de commentaires positifs que je peux pas penser négativement. Puis ce que c'est que tu me parles, je l'écoute pas. Je choisis, non, ça m'intéresse pas. Je suis pas intéressée de savoir toutes les... L'envers de la médaille. Ben, Juste un côté de la médaille, ça nous suffit. Eh oui, si je me demande, c'est pas du placotage, c'est-tu mal rapporté? Tu sais, il y a... 300 000, 300 000. c'est le nombre de personnes tuées pour la guerre au terrorisme en Irak et en Afghanistan. Ben c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant de ce chiffre-là. Festival! J'espère que tu vas m'aider à ramasser ça après, là, en tout cas. C'est pas bon pour l'environnement. Ah, c'est vrai. Oui, je vais vous aider, je vais vous aider. Je vais te filmer à ramasser un peu, je vais t'aider après. Non, mais mets pas ça au montage, toi, là. Toutes ces images-là, 2 ans de reportage sur le terrain, c'est moi qui les ai tournées. Qu'est-ce qu'il y a de culturel? Alors, culturel, il y a l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs expositions. Ces expositions montrent un peu, justement, la participation de Montréal, du Québec et du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. C'est laquelle votre guerre préférée? Je pourrais pas vous dire que j'ai une guerre préférée. Je pense que la guerre, c'est jamais nécessairement voulu, là, c'est jamais nécessaire. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, ça, c'est sûr et certain. Elle est très populaire, elle. Ben, c'est une guerre qui est très connue. Ça manque de films. Non, je pense pas. Premier saut en parachute, l'Hercule ouvre la porte. Là, quelque coup. Ouais, c'était effroyable. Mais c'est fait. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on instrumentalise les soldats canadiens pour imposer l'impérialisme américain, voler du pétrole puis tuer des innocents au nom de la démocratie? C'est pas mal un point de vue que vous mettez là. J'ai pas d'opinion là-dessus. C'est pas mal poussé comme grosse race. On vous en parle-tu dans l'armée, ça, cette vision-là? On n'en parle pas. Sur le terrain, on est bien content de nos générations de survie. Mis à part Stephen Harper, quels sont les terroristes à combattre? Encore une fois, c'est les terroristes à combattre. Si on veut faire la guerre au terrorisme, les vrais gros terroristes, est-ce qu'il faut bombarder la Maison-Blanche? OK, c'est pas mal des suggestions que vous donnez là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai enlevé la question. Là. Je sais pas, pour faire la guerre au terrorisme, je disais, tu sais, on va s'attaquer au plus gros pour commencer. Ah, OK. C'est votre opinion, je sais pas. J'ai commencé pas à parler de bombarder la Maison-Blanche. Non, à vous, ça serait pas pire. Non, je pense pas. Écoute, quand on a des idées de même, là, fait que je peux pas te convaincre d'abord là, qu'on a fait du bien aujourd'hui. Moi, c'est mes mamans, c'est pour eux autres, je le fais, les papas. Faut pas oublier que ces familles-là vivent avec cette situation-là. Là. Les séquelles, on pense pas à ça, personne. Là. Ça, c'est affreux. Bon, c'est ça, ça tout à fait d'accord. Fini? Presque fini. Question? Réponse. Bravo pour votre conférence, c'était très agréable. C'était très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un côté de la médaille. On voyait, comme les mots qui revenaient, c'était cérémonie, parade, activité, le fun. C'est pas une vision un peu romantique et rose de l'armée. J'ai comme pas vu de mots comme meurtre, détresse, suicide, hégémonie, impérialiste américain. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, je me suis fait plein de nouveaux amis au festif Festival culturel militaire de Montréal.